Vous qui commencez à me connaître, vous savez certainement que je suis un fan des productions du studio Hardman. Que ce soit Chicken Run, Shaun le Mouton ou bien entendu le célèbre duo iconique du studio, à savoir Wallace et Gromit. Un duo qui a bercé mon enfance peu avant de disparaître avec Le Mystère du Lapin-Garou il y a 20 ans de ça. Oui, celui-là c'est un sacré comeback que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Alors est-ce que 20 ans plus tard, le studio en collab avec Netflix nous sort ici un futur classique de l'animation? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Wallace et Gromit à la palme de la vengeance, c'est donc la toute nouvelle aventure qui va nous ramener au 62 Wallaby Street, au cœur même de la ville de Wingham. Et comme vous en doutez sûrement, on va y retrouver nos deux compères ici, qui vont faire face à une toute nouvelle galère, cette fois-ci pour boucler les fins de mois. Parce qu'en effet, les dernières inventions de Wallace n'ayant pas beaucoup marché, il se retrouve dans le rouge à voir les dettes s'accumuler de plus en plus tous les jours, jusqu'au jour où Wallace va avoir une sorte de révélation qui va l'amener cette fois-ci à créer quelque chose de réellement utile, et dont tout le monde dans son voisinage a réellement besoin. Quelque chose qui va pouvoir enfin éponger leurs factures, mais surtout changer le quotidien de tout le monde. Car ici, il s'agit en réalité d'un robot autonome capable de réaliser les tâches ingrates du quotidien, comme par exemple tondre la pelouse, construire un abri de jardin, sortir le chien ou même se faire à manger. Et son tout nouveau joujou, ici, il prend l'apparence d'un gnome appelé Gnomebot, qui est littéralement capable de tout ça pour vous. Seulement, vous l'imaginez bien, avec Wallace et Gromit, il va y avoir un hic avec ce robot, car comme tout ça tire sur l'intelligence artificielle de nos jours, niveau sécurité, c'est pas encore au point, et justement, ça va donner des idées à un certain manchot que l'on connaît bien. Alors comme je vous le disais juste en début de vidéo, Wallace et Gromit c'est toute mon enfance pour moi, et donc ça fait 20 ans que j'en attendais une suite. Et quand justement ils ont annoncé il y a 2 ans leur retour au cinéma, j'étais tout excité à l'idée de les retrouver. Mais d'un autre côté, j'avais aussi un petit peu peur pour eux, parce que j'avais peur de voir un retour forcé, et surtout d'avoir une désillusion totale ici. D'une part parce que ça sort uniquement sur Netflix et pas au cinéma, et de deux parce que ça a été le cas l'an dernier avec Chicken Run 2. Donc forcément j'avais un peu d'appréhension. Mais heureusement, je vous le dis tout de suite, le génial créateur Nick Park est là pour nous sauver, et je pense qu'il est inutile de vous dire à quel point j'étais à milieu de m'imaginer un tel résultat. Donc oui, si comme moi vous l'attendiez avec impatience, et que vous aviez peur que ce retour soit forcé et uniquement pour le fric, sachez que ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui, à tel point même qu'on a un peu même l'impression ici de les avoir juste laissés hier et de reprendre au même endroit comme s'il ne s'était jamais rien passé. Et ça, c'est aussi le gros avantage d'avoir une licence comme Wallace et Gromit, contrairement à Chicken Run 2, là où forcément l'histoire a un peu plus de continuité, parce que là, vu que chaque film et chaque court-métrage ne suit pas réellement, en réalité on peut écrire autant d'histoires qu'on veut. Alors après, comme vous l'avez compris, forcément cette palme de la vengeance, elle partage une petite partie de son scénario avec le deuxième court-métrage, notamment celui qui avait introduit Feather McJoe, le méchant du jour, et qui revient donc dans ce nouveau film d'animation. Mais non, honnêtement, mis à part ça, je vous le dis, ça ne gâche absolument rien en sa compréhension, et puis surtout, bordel, tout se fait naturellement ici. Mais s'il y avait que ça, encore limite, je pourrais dire que le film est passable. Mais non, Nick Park ne s'arrête pas là. Et justement, il compte bien nous régaler à tous les étages ici, en commençant par son aspect visuel, qui, encore une fois, s'est amélioré. Et je sais que j'ai eu l'impression de vous dire ça à chaque film du studio Hardman, tellement c'est vrai, mais bordel, que ce nouveau film est beau. Déjà parce que de une, comme d'habitude, c'est assez fou de découvrir de nouveaux décors qui, au fur et à mesure du film, vont évoluer. Honnêtement, je trouve toujours ça hyper impressionnant, surtout quand on sait le temps de travail qu'il y a derrière. Mais là, le plus fou à l'écran, c'est qu'on se dit que, justement, vu qu'on n'est plus dans les années 90, le début des années 2000, on n'est plus simplement à rentabiliser un seul décor, et justement, ça se voit qu'on se permet ici de péter le budget, et surtout de nous en mettre plein les yeux à chaque nouvelle scène. Et en plus justement d'avoir de la diversité niveau lieu, d'avoir une foule d'habitants dans la ville de Wigan, mais surtout introduire de nouveaux protagonistes à l'écran, ce nouveau Wallace et Gromit, il va réellement nous faire voyager ici, en nous faisant ainsi traverser la ville de Wigan de part en part, que ce soit sur terre, dans les airs, ou même sur l'eau, tout en utilisant à chaque fois un moyen de transport différent, ce qui fait que ça rend la ville d'autant plus vivante et surtout l'expérience hyper immersive à regarder. Je vous le dis tout de suite, on sent qu'ils ont mis les petits plats dans les grands dans ce film, et ce n'est pas la seule chose réussie ici, parce que forcément qui dit Wallace et Gromit dit forcément qu'on va avoir le droit ici à de nouvelles inventions farfelues et complètement loufoques de la part de son inventeur, et c'est encore une fois le cas aujourd'hui. Et de ce côté là, je vous jure que vous ne serez pas dépaysés. Mais bien sûr, qui dit Wallace dit forcément Gromit, son meilleur coéquipier, fidèle comme à son habitude et qui
qui va encore une fois venir sauver les fesses de notre héros au travers cette fois-ci d'une enquête riche en rebondissements, en course-poursuite, mais aussi et surtout en espionnage, bourré de références aux films du genre. Et là, je vous le dis, mission impossible n'a qu'à bien se tenir. Bref, de ce côté-là aussi, le film d'animation est très intense en rebondissements, en suspense et surtout riche en péripéties, ce qui fait qu'à aucun moment on ne sentira le temps passer devant et surtout qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et en même temps, le fait que le film dure 1h15 joue pour beaucoup là-dedans. Mais si chaque scène est un délice ici, que chaque dialogue est un moyen utile au scénario pour se développer, il y a surtout une chose utile et réaliste qui n'a pas été négligée ici, surtout pour reprendre dignement le flambeau de la saga, à savoir son humour british. Et ça, de ce côté-là, je peux vous dire qu'ils sont restés archi fidèles à l'original. Parce que oui, que serait forcément un Wallace et Gromit sans une pointe d'humour british, sans son comique de répétition, sans ses jeux de mots, et surtout sans ses gags visuels sur lesquels repose 90% de son film, et qui, comme à son habitude, font bouche à chaque fois ici. Je vous le dis, et malgré mon âge, je trouve que ce genre n'a pas du tout vieilli, et surtout si vous aimez Mr Bean et que vous avez grandi avec ce type d'humour, vous allez vous y retrouver. Personnellement, je me suis amusé comme un petit fou aujourd'hui à replonger dans cet univers qui m'a fait tant rêver, à découvrir ça et là toutes les easter eggs qui y sont cachés, et justement, sans mentir, c'est une petite pépite que vous allez adorer découvrir. L'histoire ne fait à aucun moment forcé, on sent que c'est fait avec le cœur et surtout pour l'envie de faire plaisir. C'est drôle, c'est fun, c'est surtout agréable à regarder et surtout ça réussit à se renouveler. Bref, que demander de plus? Et vous de votre côté, est-ce que vous planifiez de le regarder? Ou bien est-ce que c'est déjà le cas? N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur le film dans les commentaires, j'ai hâte de lire tout ça. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et pour ma part, on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.